Stéréo Chic. Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. Alors je vais vous présenter une Française qui a quelques particularités. Son mari est anglais, elle vit en Espagne, elle a vécu en Italie. Et aujourd'hui, quand ils sont ensemble avec les enfants, ils parlent je ne sais plus quelle langue. Vous avez un mélange dans la famille de ouf. On va essayer d'en parler ensemble ce midi. Coralie, bienvenue. Merci Gauthier, bonjour. Bonjour, on va découvrir un peu ton parcours. Alors ça commence très simplement, tu es française d'origine, née à Chartres, ça c'est facile. Voilà, ça c'est simple. Voilà, ça c'est c'est simple. Et puis la vie fait que je pars à un moment donné. Voilà. Parce à que 19 ans. ouais, tu voulais vraiment aller vivre en Italie. C'était un rêve. Tu m'as dit j'ai pris un billet aller, j'ai pas pris le retour. T'es parti faire tes études en Erasmus à Rome. Voilà. Pourquoi tu voulais absolument vivre en Italie? Eh bien, en fait, c'était vraiment une partie de moi. Donc, très, très jeune, j'ai commencé à voyager en Italie. J'ai une correspondante italienne. J'ai découvert la langue italienne, la culture. J'adorais l'Italie. En fait, à chaque fois que je rentrais en France, je me sentais, j'étais dépressive en fait, j'étais pas bien. C'est marrant. Voilà, mes amis le savaient, ma famille, c'était très compliqué en fait. Et donc je devais aller vivre en Italie, et en allant vivre en Italie, j'ai découvert une autre facette de moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux cultures qui sont ensemble, et je ne peux pas les séparer en fait. J'ai vraiment ma culture française et ma culture italienne. Et là, tu rencontres à Rome ton mari qui lui est britannique, hein? Question de Exactement. mélanger un petit peu les pays. Pendant quelques années, vous vivez en Italie, mais là, on est en direct en Andalousie. Alors, du coup, explique-moi pourquoi tu es parti avec monsieur vivre en Espagne. Alors en fait, c'était en 2013. En 2013, c'était un peu c'était la crise économique un peu partout dans le monde, et puis en Italie notamment. Et tout simplement, là où on bossait, ils ont commencé à ne plus nous payer, donc on accumulait les retards de salaire. Donc on était tous les deux en CDI pour une entreprise, et cette entreprise ne nous payait plus. Donc on avait un bébé en bas âge. Ouais. Ça veut dire c'est le loyer, c'est la crèche, c'est les transports, c'est la vie, le coût d'une vie dans une capitale. Et on a dit c'est pas possible quand on n'avance plus. Et donc on a dit écoute, on part. Et on part. Donc là en fait, quand on a commencé à parler, à dire qu'on allait quitter l'Italie, on nous a dit vous allez rentrer en France ou au Royaume-Uni. Ça semblait un peu logique. C'était la logique. C'était logique. Et là, on a dit, non, écoute, on part dans un autre pays qui est aussi en crise. On traverse la Méditerranée direction l'Espagne. Alors c'est que l'Italie n'était pas en forme économiquement, mais on peut pas dire que l'Espagne, c'était la fête non plus, hein. Ah non, c'était pas la fête non plus, voilà. Donc, et puis on arrive sans logement, sans travail, sans amis, sans la langue. Enfin, on avait étudié la langue il y a quelques années, mais tu sais que l'italien et l'espagnol ont quand même une particularité. Ce sont des langues latines, toutes les deux, qui se ressemblent. Alors, bien évidemment, on avait complètement oublié l'espagnol. Et donc on arrive à Valence. Pourquoi Valence? On part à Valence parce qu'on avait fait un week-end tous les deux romantique à Valence il y a quelques années. Donc là, le week-end romantique, c'était fiesta, bar, la fête à l'espagnol. Ouais. Et donc on décide de partir avec notre fille de 22 mois à l'époque, sans travail, sans logement, là-bas. Mais vous n'allez pas y rester? Non, on n'y reste pas, voilà. Donc alors quand même très vite, on trouve quand même un logement, bien évidemment. On active notre réseau, donc c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, de la traduction, on démarche des entreprises italiennes pour les implanter, c'est-à-dire que c'était il y a presque 10 ans, et c'était quand même le boom au niveau des réseaux sociaux, en fait, le commencement des réseaux sociaux. On était déjà nous tous les deux présents sur les réseaux sociaux, donc on a commencé à offrir nos services aux entreprises italiennes pour les placer sur le marché, donc le marché britannique, ou anglo-saxon pour mon mari, et moi le marché francophone, parce qu'on était déjà dans ça en fait. Donc on n'a pas voulu quitter définitivement l'Italie et surtout notre clientèle, et donc on a
vraiment là, on a développé ce marché-là en Espagne. Donc on s'est mis en tant qu'auto-entrepreneur en Espagne. Et puis voilà. Donc c'est vrai que on a commencé comme ça à Valence. Mais bon, on va pas se mentir, hein, une ville où tu la connais parce que tu as aimé ses bars, etc. Ouais. Et que tu débarques en tant que famille, c'est pas vraiment pareil. La même chose. Hein. Ouais. Non, c'est pas pareil. Hein. Tu te dis pas, allez, je prends le bateau et je vais à Ibiza le week-end avec un bébé de 2 ans. Ouais. Voilà, c'est un peu différent. Et donc on s'est dit, bon allez, on fait quoi ? Est-ce que vraiment on continue à développer nos projets ou on cherche quelque chose de plus stable entre guillemets ? Et donc on a commencé à voir pour des offres à Londres notamment. On s'était dit, allez, est-ce qu'on fait une expérience à Londres ? Et aussi pour le Portugal. Voilà. Et puis on a dit, bon, allez, quand même, on va essayer de donner une chance à l'Espagne. Et on part en Andalousie. Et là, c'est un peu quand on... Et là, c'est le coup de cœur. C'est le coup de foudre. Et là, c'est le coup de cœur. Ouais. Voilà. Et c'est le coup de cœur. Et donc, on décide de s'installer là-bas. Mais encore une fois, on décide de ne pas le dire à nos amis et à notre famille parce qu'ils vont nous dire, mais c'est bon, quoi, vous n'êtes pas stable, c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, les enfants, il faut quand même, donc, nous, voilà, à chaque fois, en fait, on prend nos décisions et quand on a pris notre décision, on l'annonce à tout le monde. Et là, les personnes, même les gens à Valence, ils nous disent, mais attendez, mais l'Andalousie, quoi. Mais voilà, enfin, à Valence, c'était pas la fête, mais bon, l'Andalousie, enfin, c'est le sud et là, la crise économique, c'est catastrophique. Bon, et on a dit, mais c'est pas grave. De toute manière, enfin, on a justement, on a notre clientèle, on travaille à l'international, ouais, et donc on peut s'installer où on veut, en fait. Voilà. Et donc on part vivre à Grenade. Alors justement, Grenade et le sud de l'Espagne, tu me disais quand on a préparé cette interview, c'est toutes les images d'Épinal qu'on a de l'Espagne, c'est le flamenco, c'est les tapas, c'est le soleil. Et là, t'as eu vraiment un coup de foudre. Aujourd'hui, il fait même 30 degrés. C'est ça. Voilà, t'as trouvé la place qui vous allait bien pour tous les 4. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça en fait. On a, je crois, en nous, parce que bon, pareil, mon mari qui est britannique, donc toujours on a tendance à penser que les Britanniques sont froids, enfin voilà. Bon, lui, il est quand même une personne très solaire et nous, voilà, on aime le sud, donc c'est pour ça, justement, avant on était à Rome, là maintenant on est en Andalousie et ce côté quand même très méditerranéen, cette joie de vivre et en Andalousie, c'est ça. C'est d'aller prendre un verre avec les amis, c'est de vivre la vie. Alors oui, les salaires, ok, on peut pas, c'est pas un salaire de Berlin, de Londres, de Paris, de New York ou je ne sais quoi, mais c'est apprécier la vie. Et ça, pour nous, c'était vraiment une qualité. C'est ce qu'on a trouvé ici. Cette année n'a pas été toute simple pour tout le monde. Par contre, tu m'as dit que les problèmes liés à la Covid, finalement, vous avez été relativement libre tout de même. Vous avez passé cette année déjà au soleil et avec relativement peu de restrictions. Oui, alors ouais, donc le premier confinement, ça a été un confinement très très dur. Voilà, surtout pour les enfants, où les enfants n'ont pas eu le droit de sortir pendant plusieurs semaines. Donc, ouais, là, ça a été vraiment très dur, le premier confinement. Et je pense que lorsqu'il y a eu la deuxième vague à l'automne, l'Espagne ne pouvait pas reprendre de telles restrictions parce que les familles ne pouvaient plus le supporter. C'était vraiment, voilà. Donc, et puis économiquement aussi, hein, le pays ne pouvait pas se permettre de continuer à donner des aides. Hein. Donc, ils ont un peu, oui, lâché du lest. Ça c'est vrai. Donc, par exemple, on a pu continuer à avoir une vie sociale. Les musées étaient ouverts, les cinémas étaient ouverts, les bars étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts. Donc, voilà. Par contre, on n'a pas eu le droit de se déplacer d'une région à une autre. On devait vraiment justifier, ou même d'une province à une autre. Par exemple, on ne pouvait pas partir à Séville, à Cadiz, comme on voulait. Voilà, il fallait quand même justifier. Mais bon, après, on a vu une vie sociale. Je pense que ça, c'était vraiment important. Donc, ça nous a permis d'avancer sur ça. Ouais, nous, on va en France commencer juste aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on peut boire c'est la fête. un café en terrasse sous la pluie. Donc aujourd'hui, c'est super. Petit mot sur ton compte Insta, il est magnifique. Ça s'appelle Cahier de Coco. Le lien est dans la story Instagram du jour. C'est plein de couleurs, c'est plein de soleil. Voilà, visiblement, vous avez trouvé le lieu pour cette famille européenne, du coup.
Oui, c'est ça. Voilà, pour cette famille européenne, c'est ça, exactement. On a trouvé notre endroit pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais. Mais alors, donc, du coup, c'est ce que je disais en début d'interview, je me suis mal expliqué, mais vous parlez à la maison en italien, alors que vous êtes français, anglais, et que vous vivez en Espagne. C'est costaud, quand même. Ouais. C'est original, voilà, c'est ça. C'est la particularité de notre famille. Mais oui, alors bon, on parle aussi français et anglais, c'est-à-dire que moi, je m'adresse à nos filles en français, mon mari s'adresse en anglais. Et entre nous, c'est-à-dire entre la langue du couple, c'est l'italien. Puis bien évidemment, dans la vie sociale, à l'école, dans les activités extrascolaires, il y a l'espagnol. Bien sûr. Voilà. Donc, eh bien, on va aller voir ton compte. On rappelle que tu es diplômée en traduction, donc si vous avez besoin de traduction, contactez Coralie de la part de Stéréo Chic. Allez voir son compte Insta. Je te souhaite de passer du bon temps en Andalousie où aujourd'hui, merci encore une fois, écoute, la clim est de rigueur. Quand tu veux. Quand tu veux venir au soleil, voilà. Oh, tu sais, j'ai un long chemin avec beaucoup d'étapes à faire pour aller voir tous les correspondants Stéréo Chic. C'est ça. Mais ce sera avec plaisir. À bientôt, Coralie. Merci, ciao. Stéréo Chic. Les Français parlent de français. En direct à midi, en rediff à minuit.